Nicolas. Bonjour. Français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées et les juges ne peuvent donc pas intervenir. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période sera annoncé à l'aide de cette lumière. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à une question de 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sans l'accord des juges. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je vais montrer des cartons affichant le temps restant une fois qu'il restera 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Je vais faire un countdown des 10 dernières secondes avec moi. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapo. J'invite maintenant les juges à se présenter puis ensuite débuter la présentation. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Laplanche, je suis la directrice de production de la compagnie APN. Bonjour, mon nom c'est Jean Aubin, j'ai travaillé sur le label international. J'ai également eu la chance d'enseigner la gestion internationale dans une université. J'ai enseigné également le management, j'ai enseigné la finance. En grande partie, j'aime beaucoup la finance. Stéphane Agnard, directeur R&D chez APN. Joël Lessard, directeur d'amélioration continue et optimisation chez APN. Nicolas Gagnon, Business Development Manager chez Expo. Pouvons-nous voir les cartons de temps, s'il vous plaît? Et voilà. D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci aux professionnels d'APN de nous avoir confié ce mandat et merci aux professionnels aujourd'hui, à l'ensemble des professionnels présents aujourd'hui. Avant tout développement, j'aimerais partager avec vous une citation de John Fitzgerald Kennedy. « Effort et courage ne sont rien sans un but et une direction. » Aujourd'hui, APN est une entreprise pérenne. Vous êtes présent sur le marché depuis plus de 50 ans et vous avez su faire preuve d'effort, de courage, d'innovation. Aujourd'hui, vous êtes parmi les leaders sur le marché aéronautique. Mais effort et courage ne sont rien sans un but. Le but est le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui et c'est avec un grand intérêt que nous l'avons traité. La direction, aujourd'hui notre groupe ICG va vous présenter une direction afin de vous proposer les meilleures solutions dans le but de répondre à vos projets et de répondre aux besoins actuels. Afin de vous mettre en évidence notre plan d'action, on a décidé de vous présenter notre stratégie d'affaires en 4 parties. Tout d'abord, nous allons présenter une analyse interne, une analyse du marché, une analyse de APN, puis nous passerons aux stratégies envisagées, les solutions possibles et les solutions choisies pour APN afin de capter les meilleures opportunités de marché. Enfin, nous vous mettrons en évidence les options afin de mettre en place ces stratégies et on terminera notre plan stratégique sur les retombées financières. Je vais maintenant laisser la parole à ma camarade Camille McWilliams avant de vous présenter l'analyse interne d'APN. Donc, pour l'analyse interne, nous l'avons divisée en 4 axes. La première est le fait que, peux-tu le reculer s'il te plaît, est le fait que vous avez une grande expertise dans la génie mécanique bien sûr, ainsi qu'en affaires. La deuxième est le fait que vous faites preuve de contrôle avec vos systèmes d'information qui vous permet de suivre toutes vos unités d'ici en Californie jusqu'en France pour bien vérifier la qualité qui fait un autre point fort. Ensuite, c'est le fait que vous respectez les normes ISO
9001 ainsi que AS 9100. Et ceci fait que, bien sûr, vous pouvez exercer votre métier et ensuite, c'est le fait que vous pouvez aussi faire des contrats de sous-traitance pour des compagnies telles que Bombardier. Aussi, vous avez une grande qualité dans votre entreprise, qui fait que vous avez un bon environnement et ça encourage les personnes à venir travailler pour vous, ce qui aide votre recrutement. D'ailleurs, vous visez à recruter l'excellence et voilà comme ça que c'est fait. Par contre, au niveau de la présence géographique, il y a un petit point faible. Ceci fait qu'il y a quelques marchés que vous n'avez pas encore exploités et aujourd'hui, nous allons aider à exploiter un de ces marchés. Nous allons en parler plus en détail plus tard. Maintenant, c'est le temps pour l'analyse externe. Alors, s'il y a un marché sur lequel il faut être présent en ce moment, c'est l'Europe, et notamment la France. Vous le savez, vous êtes déjà présent avec Excel Carbide en France, mais nous, ce qu'on est venu vous dire, c'est qu'il faut passer à la vitesse supérieure sur le marché européen. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, au niveau politique, en Europe aujourd'hui, il y a un climat d'insécurité qui est extrêmement élevé. Ce qui peut être une menace pour beaucoup d'entreprises, ça va être une force pour vous. Puisque qui dit climat d'insécurité dit investissement des gouvernements dans le budget militaire et en équipement militaire. Donc vous travaillez avec des entreprises qui fabriquent des avions militaires. Ça va être une opportunité pour vous, notamment avec des accords politiques. Au niveau économique, on va plus s'intéresser au marché aéronautique. En France, en 2014, le marché représentait un chiffre d'affaires de 50,7 milliards d'euros. Ça représente une augmentation de 2,3% depuis 2013. Rien que pour les équipementiers, c'est un chiffre d'affaires de 16,5 milliards d'euros. C'est plus de 6%, une croissance de 6% depuis l'année d'avant. Donc, il y a vraiment du potentiel sur le marché. Ça évolue beaucoup, ça continue d'évoluer. Il faut être présent en Europe actuellement. Au niveau de la technologie, vous avez encore une fois pressenti l'arrivée de l'objet connecté en aéronautique, notamment on a appelé ça le 4.0, donc l'introduction des objets connectés dans les appareils, de vos clients. En Europe aujourd'hui, cette tendance commence à arriver. Il y a en ce moment, au mois de janvier, fin janvier à Toulouse, il y a un salon qui s'appelle l'ERTS, on en reparlera plus tard, qui a pour thème l'aéronautique et 4.0 et les objets connectés. Donc c'est vraiment une tendance qui est en train d'évoluer en France. L'objectif, c'est donc d'être présent et d'être leader sur ce genre d'équipement. Qui dit grand potentiel dit aussi nombreux concurrents, donc ça fait partie des menaces. Donc il y a aussi des menaces qui sont la présence de concurrents, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe et aussi dans le monde entier. Pour exemple, les entreprises comme Airbus se fournissent en France, mais aussi énormément en Asie du Sud. Les échanges sont très faciles. Il est très facile pour une entreprise d'aller se procurer des pièces dans un pays où les composantes sont beaucoup moins chères. Il va falloir travailler sur l'avantage concurrentiel. Il va falloir dire pourquoi il faut choisir APN. C'est peut-être un peu plus cher, mais c'est APN. Il faut travailler avec eux et on aura un avantage et pour nos clients et pour nous. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue pour les
parle de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, acquérir une usine pour être capable de produire, ça semble primordial sur le marché européen. On a choisi une entreprise pour vous qui s'appelle Armor Mecha, qui est située dans les côtes d'Armor, donc dans le nord-ouest de la France, et qui crée des pièces qui sont sensiblement similaires aux vôtres dans leur nomenclature. Donc des pièces complexes. Et le chiffre d'affaires d'Armor Mecha est de 13 millions d'euros. C'est une entreprise qui se porte bien et qui évolue dans les secteurs militaires et civils. Donc l'objectif, ce serait d'acquérir cette usine afin non seulement d'avoir un point de production en France, d'obtenir les ressources humaines également qui sont formées, avec bien sûr la partie gestion du changement qui viendra ensuite, et puis d'acquérir aussi de nouveaux clients directement avec l'usine, puisqu'ils ont des clients comme Airbus par exemple, qui sont des noms importants et qui pourraient redorer un peu le blason de APN en France, qui n'est pour l'instant pas très connu, en tout cas sur le sol français. Une fois donc que vous avez l'entreprise, l'usine, il faut faire une entrée choc et essayer d'acquérir un contrat choc, un contrat important qui va venir donner des liquidités, mais qui va aussi faire un nom à APN. S'il y a un nom aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde qui revient dans le secteur de l'aéronautique et notamment militaire, c'est Dassault, les avions Dassault, donc les Rafales Dassault. C'est donc la flotte militaire qui produit les avions qui sont utilisés par l'armée française notamment. Le chiffre d'affaires de Dassault est de 33,68 milliards d'euros. Ça, c'était en 2014. Sauf qu'il y a de nombreux contrats en ce moment. Le 17 décembre, il y a eu un contrat pour le Qatar qui s'engage, donc Dassault s'engage à leur fournir 26 Rafales. En ce moment, il y a des négociations qui continuent pour l'Inde, pour un total de 34 Rafales, sachant qu'un avion Rafale, ça coûte environ 152 millions d'euros. Donc ça représente un chiffre d'affaires potentiel pour le futur qui est énorme. Travailler avec Dassault, ça représente une sécurité d'abord pour le long terme, un nom et bien sûr une entrée forte pour les parts de marché de l'entreprise en France. Concernant la longueur d'avance, aujourd'hui vous avez un leadership, comme on disait précédemment, sur les nouvelles technologies. Vous misez beaucoup sur la recherche et développement et vous avez beaucoup d'objets connectés. Donc aujourd'hui, l'objectif est de miser encore plus sur la recherche et développement. C'est un leadership, mais en Europe, comme nous l'avons vu à travers le salon qui se prépare en janvier de cette année. De nombreuses entreprises prennent conscience de cette force et visent à développer la recherche et développement pour investir et développer les technologies 4.0 et avoir des objets connectés. Donc aujourd'hui, étant donné que c'est une force, il faut renforcer cette force, cultiver votre expérience, cultiver votre leadership dans ce domaine et proposer de nouvelles technologies, vraiment financer la recherche et développement afin de garder votre leadership. Donc par quoi? Faire une fusion-acquisition d'une entreprise spécialisée dans les outils technologiques afin justement de renforcer votre présence en Europe, étant donné qu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore assez présent en Europe et assez connu. Il serait important de miser sur la recherche et développement pour renforcer justement votre présence, acquérir un savoir-faire, miser sur la recherche et développement encore une fois, puisque aujourd'hui ça vous permettrait de renforcer votre savoir-faire dans ce domaine, puisque vous êtes l'un des leaders, comme je le disais, renforcer votre potentiel dans la technologie 4.0 et financer également ce secteur, puisque vous avez aujourd'hui des ressources humaines et financières qui vous permettent justement de valoriser et de développer le 4.0. Devenir fournisseur de pièces intelligentes inconnues, c'est aujourd'hui la priorité dans le secteur de l'aéronautique. On recherche de plus en plus de produits connectés. C'est aujourd'hui une grande tendance. Et il est essentiel d'axer la recherche et développement justement et d'investir essentiellement dans la nouvelle technologie. Pour le programme Clean Sky. Clean Sky, c'est un programme qui est présent dans l'Union européenne pour aider au développement durable. Ceci vise à améliorer votre image, améliorer votre recherche et développement parce que ça fait que vous pouvez transformer vos produits et améliorer le point de vue écologique, comme réduire les émissions de CO2, ça c'est leur objectif principal d'ici 2020.
Ensuite, il y a aussi le fait que ça vous donnerait un avantage concurrentiel parce que beaucoup de vos clients désirent avoir des produits plus écologiques. Ensuite, aussi, ça fait que ça va vraiment vous démarquer. Et votre présence en Europe sera plus remarquée car pas toutes les entreprises qui sont présentes en Europe en ce moment font partie de ce programme. Et aussi, au point de vue des impacts à date, le fait d'acquérir une compagnie en France, ça va faire que non seulement vous allez avoir un distributeur sur le terrain, vous allez aussi pouvoir produire des biens, ce qui va faire un plus pour vous. Ensuite, peux-tu être un peu plus spécifique sur quel genre de produit tu vois qu'on peut aborder compatible avec ces exigences de Clean Sky? Compatible avec les exigences de Clean Sky, c'était surtout pour l'entreprise que vous allez acquérir pour la production. Ce serait pour eux de créer de nouvelles méthodes pour produire des biens qui vont être plus écologiques et aussi peut-être travailler à l'intérieur de l'entreprise lors de la gestion du changement et tout, pour mieux adapter l'entreprise pour qu'elle soit plus écologique et éthique. Exactement. Et dans la mesure où vous êtes une entreprise qui intègre sa chaîne de distribution, il est important de maîtriser l'ensemble des fournisseurs pour justement répondre aux exigences de Clean Sky. Puisque vous proposez des produits de haute qualité, il faut répondre à ces normes et s'assurer que l'ensemble des fournisseurs et que l'entreprise que vous souhaitez acquérir répond aux valeurs de l'entreprise, ce qui assure justement le système intégré de production que vous avez aujourd'hui. Après, si je peux me rajouter, le programme Clean Sky, c'est un regroupement en fait avec des gens qui créent des avions, qui créent des pièces. C'est surtout un regroupement pour la recherche. C'est pour proposer des solutions pour tout le monde. C'est pas forcément que pour une personne qui va avoir le logo Clean Sky parce qu'elle produit tel type de bien. C'est pour dire, nous, on fait partie des personnes qui veulent faire changer l'aéronautique, qui veulent aider l'aéronautique à polluer moins et à faire bouger les choses. C'est surtout ça. Après, bien sûr, ça amène justement à la création de produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Merci. Nous pouvons continuer. Donc, Clean Sky répond à la responsabilité sociétale des entreprises. Vous valorisez ainsi votre image, la recherche et le développement, et ça vous procure un avantage concurrentiel sur le marché européen, puisque la responsabilité sociétale aujourd'hui est un enjeu primordial. Donc, il faut s'assurer que APN réponde aux normes européennes. Aujourd'hui, en Europe, la grande tendance, justement, on vous le disait, c'est le 4.0, mais également la responsabilité sociétale qui répond aux objectifs à la fois économiques, environnementaux et sociétaux. En intégrant une nouvelle entreprise à votre portefeuille, ça vous permettra de maîtriser votre image et de valoriser votre avantage concurrentiel sur le secteur européen. Concernant maintenant la mise en œuvre de notre plan d'action, on a choisi justement, comme on le disait, de faire une acquisition d'une nouvelle entreprise, de miser sur la recherche et développement et de participer au salon de l'année prochaine qui aura lieu sur les nouvelles technologies, le salon de l'aéronautique en France pour janvier 2017. Donc étant donné que c'est un salon important, ce salon nous permettra d'avoir de nouveaux fournisseurs, d'élargir notre portefeuille client. Donc étant donné que c'est un aspect qui, à court terme, il faut le préparer rapidement, notre salon nécessitera l'intervention de différents représentants. Aujourd'hui, APN, vous avez des représentants en France, mais également en Allemagne. Vous avez capté aujourd'hui les forces, le potentiel de l'Europe, en proposant déjà des représentants qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain. Donc ces représentants devront être au salon afin de valoriser l'image d'APN, de faire connaître l'image d'APN et de diffuser l'image d'APN au sein de ce salon. Et la présence également dans ce salon vous permettra de capter de capter les nouvelles opportunités, les nouvelles actions qui sont mises en place au niveau de des nouvelles technologies 4.0 en Europe, puisque c'est un domaine qui intéresse grand nombre d'entreprises aujourd'hui sur ce continent. Oui, au niveau du budget, vous avez les bonnes données sur vos diapos imprimés. Ça, c'est seulement pour l'élément visuel que nous avons enlevé les données. Par contre, tout est approximatif, bien sûr. Nous avons décerné un budget pour la recherche et le développement de représenter 7% de votre chiffre d'affaires qui était de 12 millions. La raison pour ceci est l'année passée, vous aviez eu 600 000 $
du gouvernement fédéral pour mieux investir dans votre recherche et développement. Alors, cette année, ça représenterait 840 000 $, une augmentation de 240 000 $ seulement pour la recherche et développement qui va aider tous vos systèmes, surtout les systèmes 4.0 que vous allez pouvoir visiter dans le salon. Parce que justement, comme mes collègues l'ont mentionné plus tôt, c'est tous les représentants des grosses entreprises 4.0 principales qui sont présentes à ce salon. L'acquisition, selon les données que nous avons trouvées sur l'entreprise, ce serait d'environ 20 millions de $. Pour l'instant, ils viennent juste acquérir une nouvelle usine de production d'une valeur de 4 millions de $. Cet changement aussi comprendrait les frais de changement des gestion de changement, bien sûr, parce que pour bien acquérir une entreprise, c'est important de bien les informer, parce que sinon la peur du changement pourrait être grande. Et sinon, l'autre raison pour le 20 millions, c'était, je vais vous laisser mes collègues l'expliquer. Donc pour l'acquisition, on a décidé de mettre un budget important, étant donné, comme vous le disiez, l'entreprise que l'on souhaite acquérir en France a investi plus de 4 millions dans la fabrication d'une nouvelle usine de production. C'est un investissement important puisqu'elle a misé sur la recherche et développement et sur les nouvelles technologies. 200 millions, ça permettrait justement de gérer... 20 millions, pardon. Ça permettrait de gérer la gestion du changement au niveau des ressources humaines, puisqu'on sait que la gestion du changement est quelque chose de vraiment très important. Si les ressources humaines sont mal gérées, les nouveaux employés n'intégreront pas la valeur de l'entreprise et ça représenterait un coût beaucoup plus important que l'investissement initial. Ça nous permettrait également un bon retour en investissement, puisque cet investissement de 20 millions est assez conséquent, mais nous permettrait un retour sur investissement de près de 15% si on estime l'évolution du marché actuel en Europe. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et au niveau de la recherche et développement, comme on l'a dit tout au long de notre présentation et de nos plans stratégiques, c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, la technologie est au cœur des décisions. C'est un domaine dans lequel il faut vraiment investir. Et investir 7% du chiffre d'affaires actuel est vraiment essentiel. Alors maintenant que vous savez nos stratégies, c'est maintenant le temps de vous présenter l'échéancier. Alors, comment ça sera impliqué? Je vous laisse parler à ma collègue. Alors l'échéancier se déroulerait sur 3 ans. On a d'abord en fait par couleur les différentes solutions qu'on vous a proposées. Donc l'année 1, ce serait le début des investissements en recherche et développement, avec par exemple le recrutement de ressources humaines de pointe, donc des nouvelles personnes qui viendraient faire des recherches pour augmenter vos connaissances en 4.0 et proposer de nouvelles choses. Donc sur l'année, avec toujours les participations au salon récurrentes sur tous les ans. Ce serait bien d'être chaque année pour montrer que APN est présent. Pour ce qui est donc en violet, c'est l'acquisition de l'entreprise. La première année, ce serait une veille informationnelle pour être bien sûr de faire plusieurs choix pour les entreprises, récolter des informations, puis prendre des contacts et négocier. Puis les années suivantes, ce serait l'acquisition et je pense que la production pourrait se faire au bout de 3 ans, le temps de bien faire la gestion des changements, ne pas se précipiter. Pour ce qui est donc d'Asso, on va lancer la négociation un peu plus tard, puisqu'il faut le temps déjà d'être capable de produire sur le terrain, avec la prise de contact la deuxième année, puis négociation, puis la production. Donc ce serait étalé sur 5 ans, avec des éléments récurrents comme la participation au salon, et puis toujours vos représentants qui sont déjà rattachés à Excel Cardbyte, qui sont dans toute l'Europe et on peut même rajouter des représentants pour augmenter la surface de chalandage de Excel Cardbyte et donc de APN. C'était un chiffre qui reprend le plan quinquennal. Le plan quinquennal que vous mettez déjà en place répondra aux objectifs, c'est-à-dire accroître la pérennité du groupe, développer de 20% le chiffre d'affaires d'APN annuellement, et également capter de nouvelles opportunités de marché. Donc recruter les ressources humaines de pointe nous permettrait de développer notre connaissance sur le 4.0, mais également de valoriser l'avantage concurrentiel et aussi de permettre l'augmentation de 20% annuel, puisque ça vous permettrait de capter de nouvelles opportunités, de saisir de nouveaux avantages sur le marché.
Et concernant Dassault, c'est vraiment, comme on l'a vu, c'est vraiment aujourd'hui une entreprise très présente en Europe. Travailler avec Dassault vous permettrait de diffuser votre image, de valoriser votre image en Europe et d'intégrer plus facilement le secteur. Pour faire un clin d'œil à la première citation que nous avons de JFK, things do not happen, things are made to happen. Parce que c'est avec la direction et le but que vous pouvez arriver à créer les éléments que vous désirez. Dans ce cas, c'est d'accroître votre croissance de 20% sur 5 ans, comme mentionné plus tôt. Mais il reste juste à summariser notre présentation. Et étant donné que votre objectif primordial était d'augmenter justement votre pérennité et de doubler votre chiffre d'affaires, de passer de 12 millions de dollars à près de 30 millions de dollars sur les 5 années. Notre stratégie axée sur le SMAC, c'est-à-dire de proposer des solutions spécifiques, méthodiques et cohérentes, vise justement à répondre à cet objectif d'augmenter le chiffre d'affaires global d'APN de 20% annuellement et donc d'également capter les opportunités de marché. Et on a vu que vous aviez une attention particulière, une passion particulière pour le marché européen. Et comme vous le dites chez APN, il n'y a pas d'acquisition sans passion. On a remarqué au travers de nos études que APN était très intéressé par le marché européen. C'est pour cette raison que nous avons proposé ces solutions axées sur le SMAC et axées sur la résolution de ce projet afin de vous proposer une direction. Et bien sûr, votre partenariat avec Dassault permettra de prendre le marché européen Dassault. Exactement. Merci de votre attention. Merci. Question? J'ai une question, je vais y aller, M. Aubin, en premier cette fois-ci. Votre recommandation de Arnaud Mecca est intéressante. Je vois déjà qu'ils font affaire dans l'aéronautique principalement, mais aussi dans le médical. Oui. Vous savez aussi que notre acquisition de Southern California nous ouvre des portes au niveau médical. Ces deux entreprises-là, une potentielle en France à acquérir et une aux États-Unis que nous avons déjà, nous offrent donc une possibilité d'expansion géographique et horizontale en termes de marché médical. Quelles sont vos positions là-dessus? On a vu que vous visiez justement le marché à la fois militaire et à la fois civil, mais on sait qu'aujourd'hui le secteur civil est un secteur qui vous permet de capter des parts de marché, et le secteur militaire justement avec Armor vous permet de dégager plus de capacités financières et vous permet de dégager plus de valeur. C'est pour ça qu'on a axé nos solutions sur l'aspect militaire et c'est pour ça qu'on a proposé des solutions auprès de Armor qui travaille également auprès des produits civils puisqu'ils répondent également à des besoins au niveau médical comme on a pu le voir dans nos recherches. Exactement. Question? On parlait ici d'acquérir une compagnie par exemple qui était Armor aussi. Est-ce qu'Armor compte Dassault dans ses clients, absolument? Pardon? Est-ce qu'Armor compte Dassault dans ses clients? Non. Puis comment vous évaluez en réalité le risque ou la complexité de décrocher des contrats chez Dassault, justement? En tant que... Une fois qu'on a la compagnie, c'est quoi les efforts, les chances d'acquérir des contrats pour Dassault, n'ayant pas à la base pour cette compagnie-là? Sachant que vous êtes APN, je pense que vous êtes quand même connu à l'échelle internationale. En tant que... Si vous rachetez Armor en France, ça va être... Déjà, vous pouvez bénéficier de votre notoriété et en plus, Dassault, ils ont à peu près 500 sous-traitants. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec beaucoup de monde. Je pense que ce ne serait pas... si en plus vous avez cet avantage concurrentiel donc, du 4.0, vous pouvez amener de nouvelles choses, vous avez l'expertise APN, vous travaillez quand même énormément de clients, peut-être moins en Europe, mais en tout cas, vous fournissez quand même, vous travaillez quand même avec l'armée américaine. C'est quand même des points qui sont pas négligeables pour une entreprise comme Dassault, d'avoir une entreprise qui a l'expertise déjà avec une armée. Je pose une question. Ça ne fonctionne pas avec Armor. Quels sont les critères qu'une compagnie que je voudrais acheter en Europe devrait avoir? Partager les valeurs, bien sûr. Ensuite, il y a le fait qu'il faut que vous avez des connaissances partagées. Par exemple, vous ne pouvez pas acquérir la restauration, il faut que ça reste dans le même domaine. Il faut que ce soit de l'aéronautique.
l'aéronautique. Dans l'aéronautique? À la fois Pas dans le militaire Non, et ben, civil. militaire aussi. Par contre, nous avions vu que Excel Québec était déjà plutôt dans le militaire. C'est pour ça que Dassault, on voyait que c'était plus Armac, c'était plus dans le civil. On voulait développer les deux aspects. Donc, vous nous recommandez de regarder une compagnie qui est dans l'aéronautique? Ouais. C'est une compagnie qui propose à la fois des produits qui répondent aux besoins aéronautiques, mais également des produits qui répondent aux besoins au niveau civil. On a choisi Armor puisqu'elle elle répond aux valeurs, vous partagez les mêmes valeurs au niveau de 4.0, mais également au niveau de la cible visée, la cible initiale. Et Armor, aujourd'hui, a une très bonne pérennité. C'est une entreprise qui compte un large choix, un large portefeuille de clients. Donc ça vous permettrait de vous orienter à la fois au niveau militaire et à la fois au niveau civil à travers Armor, qui est à la fois un distributeur donc, et un vous dites fournisseur. qu'il y ait le plus d'industrie possible. Voilà, Un exactement. portefeuille de produits qui ressemble le plus à ce que vous faites. Question rapide, oui ou non. L'entreprise vend à l'industrie militaire américaine. Pensez-vous qu'elle va tolérer, les clients vont tolérer que ABN vende à Dassault des produits militaires? Oui. Dassault. Non, mais c'était oui ou non? Oui ou non? Oui, c'était oui ou non que vous voulez? Ben, c'est ça. Puisqu'on a vu que tout je veux toujours développer oui ou non. Ben, c'est surtout parce que nous partageons les mêmes alliances. Oui. France est attaquée, le Canada est attaqué, et même affaire avec les États-Unis aussi. Nous sommes vraiment des confrères. Et on a vu surtout qu'au niveau militaire, certaines grandes compagnies partageaient certains fournisseurs. Il n'y a pas forcément des contrats exclusifs. Vous avez signé un contrat exclusif avec la première entreprise que vous avez, le premier partenaire en France, mais ce n'était pas une acquisition, c'est simplement une fusion pour le moment. Donc il faut passer à l'étape supérieure et aujourd'hui acquérir une nouvelle entreprise. Un partenariat ne suffit pas si vous voulez augmenter justement votre chiffre d'affaires de 20%. Il est essentiel de passer... La période de gestion est terminée. D'accord. Merci. Dernièrement, au début. Ah oui, oui, oui. Bravo, merci. Félicitations. Bravo, Félicitations. Merci. Merci.